Bonjour à tous, mesdames et messieurs, un plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans l'entretien de dimanche. C'est politique, vous le savez, notre pays est à un moment charnière alors que l'échéance de 2026 se rapproche. Les pièces du grand échiquier politique béninois se mettent en place. La mouvance présidentielle a son candidat. On en parle depuis déjà plusieurs jours. Un choix qui semble avoir bousculé les codes, tandis que l'opposition, elle est en pleine quête de sa propre stratégie. Pour comprendre ce qui se joue vraiment, nous avons choisi ce dimanche de ne pas nous tourner cette fois-ci vers un expert ou un politicien, mais plutôt de prendre du recul. Hein. Aujourd'hui, c'est le regard d'un citoyen qui va éclairer le débat. C'est ce regard qui nous intéresse. Quel est son ressenti face à la désignation de Romuald Wadain, candidat de la mouvance présidentielle? Comment analyse-t-il le silence, ou ce qu'on appelle le silence de l'opposition qui n'a toujours pas de candidat, ni du côté des démocrates, pas encore du côté de la FCBE, et surtout, quelles sont ses attentes pour l'avenir du Bénin? Nous allons explorer tout cela avec Monsieur Albert Agassounon. Son visage vous est familier. Il est fonctionnaire de la BCAO à la retraite. Monsieur Agassounon, vous êtes un citoyen averti, un politique non partisan. Bonjour. Bonjour, Madame Toboula. Merci d'être avec nous. Merci, c'est moi qui vous remercie pour l'honneur que vous me faites de m'inviter assez souvent maintenant à me prononcer Oui. sur l'actualité politique, la gestion de mon pays. C'est un plaisir que je ne boude pas parce que il y a beaucoup de gens qui pensent du bien du pays. L'opportunité leur manque peut-être de venir dire leur part de vérité. Oui. Et quand moi, ça me passionne de parler du Bénin, je réponds chaque fois que vous m'appelez, et ça, je vous remercie pour l'honneur et ce privilège que vous m'accordez. C'est vous qui nous honorez de par votre présence. Merci vraiment de vous rendre disponible pour opiner sur les sujets du Bénin, la vie du Bénin. Ouais. Alors, comme je le disais, vous êtes un citoyen engagé, un observateur attentif de la vie politique. Il y a un peu plus d'un mois, on parlait Oui, c'était du Bénin. le 10 août. Ouais, le 10 août dernier, on parlait du Bénin, le truchement donc de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Aujourd'hui, c'est toujours du Bénin qu'il s'agit, précisément des présidentielles, donc de la présidentielle de 2026, de l'avenir du pays dont on parle. Alors, Monsieur Agassounon, vous avez vu, vous avez entendu, vous avez suivi les analyses, vous êtes réellement un fidèle téléspectateur, un consommateur réel de nos programmes ici à ETélé, également d'autres chaînes de télévision. Vous le savez, un peu comme tous les Béninois maintenant, le candidat de la majorité présidentielle est connu, Monsieur Romuald Wadain. Son nom a été validé par tous les soutiens de la mouvance, même au-delà. 2 semaines pratiquement déjà qu'on en parle, mais avec un peu plus de recul, vous, de votre position, que vous inspire cette candidature de Monsieur Romuald Wadain en tant que citoyen? Oui, Madame Toboula, merci pour cette question. La candidature de Romuald Wadain, qui a été validée par la mouvance dans son unanimité, est véritablement un soulagement pour moi, Albert Agassounon. Un soulagement, dites-vous. Un soulagement, oui. Pourquoi? Et bon, déjà, il faut rappeler que le père de Nestor Wadain, le père de Romuald, Oui. fut un collègue. D'accord. Après avoir été directeur de cabinet du président Bruno, oui. il a fini sa carrière à la BCAO, au siège. Et moi, je m'étais retrouvé là-bas aussi à un moment donné. On était très proches. Ah, donc vous vous connaissiez assez bien. Je connais bien Nestor Wadain, mais je connais pas Romuald. Il m'a d'ailleurs jamais vu. Oui. Alors, je disais tantôt que un soulagement. Sa désignation est un soulagement. Oui, parce que déjà, à l'émission précédente, vous vous interrogez Voilà. à qui Patrice Talon va nous laisser, disiez-vous. Parce que à cette émission du 10 août dernier, j'ai donné les critères suivant lesquels il faut choisir le candidat de la mouvance. J'ai dit, il faut que ce soit un candidat qui sort des rangs de la mouvance.
que le président n'ait pas tout seul choisi un candidat qui vient imposer. Qui sort des rangs de la mouvance, ça fait penser au système partisan où il est militant de ci ou ça. Et ce n'est pas tout à fait ça que dit le code. C'est-à-dire, le candidat qui doit briguer la magistrature suprême doit être choisi par les partis qui vont le parrainer. Et donc, s'il vient de l'extérieur, s'il n'est pas du rang de la mouvance et qu'il vient de l'extérieur, il est obligatoire que tous ceux qui sont de la mouvance l'adoubent, l'acceptent. Et donc, c'est ce que j'avais suggéré. Oui. Et à ma surprise agréable, On vous a écouté peut-être? On a sorti, non, puisque je n'avais pas, vous m'aviez même demandé qui je vois. J'ai dit, je vois personne. Oui. L'essentiel, voilà les critères. Et quand on a sorti le nom de Romuald Wadagne, j'ai dit, waouh, ils ont fait fort. Et en l'entame du processus qui va nous conduire à 2026, qu'il ait pu faire l'unanimité autour de sa personne, c'est un choix de bon sens et de cohérence au sein de la mouvance présidentielle. D'accord. Parce que si ils ne s'entendent pas pour choisir quelqu'un, ils ne pourront pas le conduire au pouvoir pour maintenir la dynamique. Ce qui se passe généralement dans notre pays et puis peut-être aussi ailleurs, c'est que le choix de quelqu'un dans vos rangs pour occuper un poste politique, c'est toujours source de conflits, de discorde. Et donc, il était à craindre que le choix du successeur de Patrice Talon de cette majorité soit source d'éclatement de la mouvance. Ça n'a pas été le cas et ça fait un bonheur que ça soit comme ça parce que ça veut dire que on peut espérer l'homme qui est choisi, une fois qu'il a l'adhésion de la majorité et de plus en plus des populations, je crois que il est à même de faire le travail. Et il n'est pas, il a été tellement bien choisi parce que on l'a vu aux côtés de Patrice Talon en train de conduire les grandes réformes qui ont fait progresser le pays. Donc, il sait faire. Ce n'est pas quelqu'un qui était dans une autre activité et qui vient la veille pour devenir président. Nous devons normalement, avec le soutien qu'il a au début, il doit être confiant pour faire le travail. Mais mieux, ça va au-delà de ça. Parce que l'un des critères, c'est que lui-même, se retrouvant dans cette situation, doit revendiquer sa capacité à succéder à un homme de la trempe de Patrice Talon. Vous pensez que ça doit être à revendiquer? Ah non, c'est-à-dire, il doit dire, je peux. Oui, je comprends. Ah oui, c'est ce que il doit dire. Vous m'avez désigné, je suis prêt pour le job, je peux faire le job. Parce que s'il n'est pas convaincu de ça, comme le président disait, quand vous êtes devant votre miroir là, et que vous l'auriez le fauteuil de président, demandez-vous si vous êtes vraiment capable. Donc, c'est ça que moi je dis. Romuald Wadagne, il doit revendiquer avec lui-même d'être capable de faire le travail. Et comme ça, il va mettre en place les autres jalons parce que il est prêt à faire le job. Mais je peux faire ça, ne suffit pas. Ça suffira pas. Ce pour qui tu veux faire, c'est la population, c'est le Bénin tout entier. Il viendra bientôt le moment où il va falloir aller sur le terrain. Bien sûr, on reviendra sur cet aspect. Donc, en gros, le choix de Romuald Wadagne comme successeur de Patrice Talon, je ne vois pas encore mieux, puisque les gens même qui étaient autour de lui l'ont désigné. Ils savent pourquoi ils se sont inclinés à sa faveur. Mais le dire comme ça, est-ce que vous ne vous précipitez pas un peu dans l'analyse, puisque vous ne savez pas encore quelle carte va jouer le camp d'en face. Peut-être on reviendra là-dessus. Bon. Peut-être on reviendra là-dessus. Mais cela pourrait pu être une autre personne. Alors, Romuald Wadagne, c'est lui aujourd'hui.
la destinée le mérite? Difficile de répondre à cette question. Je ne sais pas votre opinion à vous. Parce que je vais vous demander, c'est avec le recul toujours, quelles leçons vous tirez de ce choix qui a été fait par la mouvance présidentielle, que ce soit lui? Ce choix qui a été fait, c'est un choix pour se donner la chance de réussir et de continuer la dynamique. Parce que celui-là, pour tout ce qu'il a fait, au cœur des réformes, des grandes réformes, qui ont propulsé le Bénin au-delà de nos frontières, avec des performances qu'on a atteintes il y a très très longtemps. Et moi, je n'ai pas d'inquiétude par rapport à sa capacité à le faire. Maintenant, les conditions que j'évoquais tantôt, il faut, quand viendra le moment, il faut que tous ceux qui l'accompagnent aujourd'hui, les politiciens, les hommes politiques de son camp, même des ennemis d'hier, des ennemis de la rupture, des gens qui tensaient la rupture et qui tout de suite ont adoubé sa candidature, mais la plus grande masse, c'est les populations. C'est au nom des populations qu'on dit que tout ce qui est fait est mauvais. Il doit aller au-devant de la population. Moi, je sais que Romuald Wadaï, il fera le job. Il a les atouts. Et quand on a dit que tu as bien fait, on te donne à côté de quelqu'un, en accompagnant quelqu'un, mais tu dois décupler tes forces pour faire encore mieux. Puisque celui à qui tu succèdes n'a que ça comme souci, comme défi à relever. Il faut qu'il trouve quelqu'un qui va continuer à régler les problèmes des Béninois, à développer le Bénin, à améliorer l'image du Bénin, à imposer le respect du Bénin, à faire en sorte que le Bénin soit de plus en plus respecté. Mais quand même, nous avons un peu de jugeote. Sur quel plan, monsieur Romuald Wadaï, depuis qu'il est apparu derrière dans l'équipe de Talon, quel laurier il n'a pas récolté au plan interne, au plan externe? Disons pas au plan interne parce que tout ce qu'il a fallu faire pour que le Bénin sorte la tête, il y a un peu de douleur, un peu de souffrance. Mais les gens qui sont à l'extérieur, les organisations de notation, les institutions qui apprécient la gestion des pays et qui regardent de près comment votre gestion est, parce que ici on parle beaucoup de choses comme si on fait les choses mal, mais les gens qui viennent pour voir votre gestion, ils disent vous faites bien, vous lui, il a été aux commandes de ça. Il n'a pas le droit d'échouer. Ça ne suffira pas, vous dira-t-on, monsieur Agassonon. Non. Vous savez, le défi, quelquefois la nature vous met devant les défis. Oui. Et quand vous avez la chance d'avoir ce que Romuald Wadaï vient d'avoir, je sais pas, c'est pas tout le monde qui a ça. Parce que, il était à craindre que il prit ses bagages après Talon pour partir. Et d'autres qui sont nombreux dans les rangs de la mouvance vont venir s'y essayer. Mais si ils l'ont désigné, c'est pour qu'ils puissent continuer à travailler pour le développement du Bénin. Parce que le chantier, nous avons tellement de besoins. Non, moi je crois que la mouvance a fait un choix de raison, un choix de bon sens, un choix de cohérence. Il faudra que cette mouvance-là, qui n'a pas donné l'opportunité de se disloquer pour que on reprenne la marche en reculant, pour que le Bénin, à partir de 2026, commence à reculer. La mouvance aussi a sa partition à jouer. D'accord. Il ne s'agit pas en chemin vers janvier, vers avril, elle est partie. Quelqu'un veut partir, il n'a qu'à venir pour dire ce pourquoi il va. Et où il va pour le bien de quoi? Revenons à Romuald Wadaï. Vous avez rappelé tout à l'heure toute sa proximité à Patrice Talon. Et justement, le chef de l'État, dans une interview il y a quelques mois déjà, disait qu'il n'avait pas besoin d'un successeur qui viendra assurer ses arrières. Mais en choisissant un collaborateur aussi proche, en tout cas que la mouvance choisisse un collaborateur aussi proche, est-ce que cela n'est pas un peu en contradiction avec cette déclaration du chef de l'État, M. Agassonon? Il n'y a pas de contradiction dans la mesure où
c'est Patrice Talon lui-même qui, depuis, c'est pas hier, il a déjà dit ça depuis longtemps pour dire, en tout cas, moi, je ne veux pas préférer quelqu'un parce qu'il viendra assurer les arrières. Celui qui va venir doit être celui qui doit être au service de tout le Bénin. Quel arrière il veut assurer? Il connaît peut-être tous les dossiers, oui, les plus gros. Oui, vous avez rappelé tout cela tout à l'heure. Non, vous en faites pas. Oui. Il connaît les dossiers. Si Patrice Talon pense qu'il a des cadavres dans les placards, il a des casseroles qui sont cachées, pourquoi attendrait-il que quelqu'un vienne assurer ses arrières? Mieux, s'il désire quelqu'un qui échoue, qui désire quelqu'un qui n'est pas élu, si la mouvance perd le pouvoir, est-ce que les arrières seront sauvés? Dans le contexte où nous sommes de la lutte contre la corruption, tous les combats dont Patrice Talon est le chantre, celui qui a le plus mis les moyens pour lutter contre la corruption. Si lui-même, dans sa gestion à la tête du pays, il a des choses qu'il sait qu'on va lui reprocher demain, il ne va pas faire comme les autres. Il ne va pas nous honner. Si on sort des dossiers, il doit être le premier à courir devant les juges pour dire, bon voilà, et s'expliquer et copier les sanctions s'il le mérite. S'il est blanchi, qu'est-ce que nous demandons mieux? Non, il ne faut pas chercher des gens qui vont assurer votre arrière parce que les hommes changent. Vous n'êtes pas sûr que celui que vous allez mettre, bon, le diable ne va pas le tenter un temps. C'est à vous de prendre vos précautions pour ne pas avoir des choses qu'on va sortir demain devant lesquelles vous allez baisser la tête. Donc, ce qu'il a dit là, le choix de Wadaï n'est pas pour régler ce problème. D'accord. Et je dis bien, mon cher président Patrice Talon, il est prêt à répondre devant la justice béninoise si il est appelé à répondre de ses actes pendant sa gestion. Alors, à chaque fois, ces insuffisances, vous suivez l'actualité politique avec un regard critique, M. Agasnon. Quelles sont, selon vous, toujours avec ce recul-là, 2 semaines déjà, les insuffisances peut-être ou les risques de ce choix pour le projet de société que la mouvance veut continuer? Vous savez, Madame Touboula, M. Agasnon, il n'y a pas dans le monde des humains des choix qu'on fait et avec une assurance tout risque. Il est toujours possible qu'il y ait un risque. Il n'y a pas zéro risque. Donc, et nous sommes dans le champ politique, les changements qui peuvent affecter les humains constituent un risque pour lequel on ne peut pas prendre d'assurance. Ce qui est important, c'est que le risque de dislocation auquel ils ont échappé maintenant en adoubant ensemble un candidat, il est important que non seulement cette mouvance reste unie et s'élargisse, et qu'on l'élargisse au fur et à mesure jusqu'à porter le candidat à la magistrature suprême pour l'accompagner à faire le job pendant son mandat. Peut-être 5 ans d'abord, et puis s'il y a 5 ans plus, c'est pas moi qui vais me fâcher. Alors, donc, le risque de dislocation, on n'est pas tout à fait assuré à 100%. Mais les individus doivent travailler à ça. Parce que quand vous vous disloquez, après le chemin qu'on a fait dans le domaine de la réforme du CSPAD, vous avez fait tous les sacrifices. Et puis aujourd'hui, c'est le gage de la réussite de celui que vous avez envoyé au pouvoir. Donc le risque qu'on peut craindre, oui, et que moi je leur dis, attention, ne faites pas ça, c'est le risque que vous, impatient parce que j'ai pas eu ma part, tout ça, les gens s'en aillent, mais on peut éviter ça. On peut éviter ça. Je ne vois pas comme un risque insurmontable qui doit même intervenir forcément. Donc pour vous, le candidat lui-même ne porte peut-être pas, je vais pas parler en termes de risque, mais n'a pas peut-être des insuffisances. Vous savez, les insuffisances,
Vous en voyez très peu ou pas du tout? Non, 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 tout le monde en a. Ah. Mais les hommes ont la capacité de se corriger. Quand vous êtes assis dans votre zone de confort, vous dites, bon, ça va, j'ai plus besoin de me gêner, j'ai déjà tout eu. Bon. Maintenant, vous mettez en face de responsabilité. Vous avez quelque chose à défendre. Votre image, votre nom, le nom de votre famille, vous avez à défendre l'honneur et l'image de votre groupe, donc vous décuplez vos efforts. Vous vous délestez de vos petites faiblesses qu'on peut prendre, qui peuvent vous nuire, qui peuvent vous empêcher de bien faire votre travail. Donc, insuffisance, il y en a au niveau de tous les hommes. Moi, j'ai pas scruté Romuald Wadaï, mais quand j'ai vu le monsieur travailler, donc regardez comment il s'est comporté pour être désigné par le BR, l'UPR et les autres partis de la mouvance. Tout le monde a... Bon, il n'a pas eu un comportement particulier. Mais, donc, il a déjà cette qualité-là, des qualités humaines de discipline, de discrétion, de respect. Parce que aussi, mais il a dit oui. Mais on n'est pas sain. Personne n'est sain. Il a des gens qui lui reprochent peut-être il a été trop rigoureux. Vous savez, une anecdote. J'ai un de mes proches qui est allé à la BCAO il n'y a pas longtemps, agent de Cotonou, et puis pour faire de la monnaie. Et il dit, dans l'échange avec l'agent qui est à la caisse, il est apparu qu'il connaît Agasson Albert. Il dit, ah bon, vous connaissez Agasson Albert? L'homme rigoureux là. Mais cette histoire de rigueur qui me suit depuis l'enfance et qui m'a accompagné tout au long de ma carrière, une fois à l'agence de Cotonou, quand j'étais président de l'amicale du personnel de la BCAO de Cotonou, des gens qui ne pouvaient pas supporter qu'on fasse les choses dans les règles de l'art ont dit que moi j'ai une rigueur assassine. À ce point. Oui, donc il y aura des gens comme ça, ou bien il est trop dur, il est fermé, il ne cède pas. Bon, l'essentiel, c'est que ça ne soit pas la majorité et l'homme va vivre. Intéressons-nous à un soutien particulier. Je veux nommer M. Gaston Joussou. Il a mis l'accent sur la nécessité justement de relever les insuffisances de la gestion de Patrice Talon pour corriger, pour les corriger et mieux satisfaire les populations, car évidemment, comme on le dit souvent, l'élève doit dépasser le maître. Cette perspective ne vous semble-t-elle un peu plus réaliste que peut-être celle que les autres ont laissé voir ou entendre? Les insuffisances sont de quelle nature? Disons-nous la vérité. Et Patrice Talon... Pour emprunter les mots de l'opposition, c'est 10 ans d'absence du social. Non, non, oui, j'ai dit pour emprunter leurs mots. Oui, 10 ans de souffrance. Voilà le mot que je cherchais. Non, tu peux emprunter 10 ans de souffrance. Donc, libérer le peuple béninois en 2026. Non, si on les libère comme ils veulent là, ils vont aller dans le décor. Moi, je ne suis pas dans ça. Ce que je veux dire, les insuffisances, il n'y a pas d'œuvre humaine non perfectible. Patrice Talon lui-même, le 1er août dernier, sur le boulevard de la Marina, au terme du défilé, a fait une grande déclaration à la face du monde. Il dit, vous m'avez choisi, c'est pas ces mots exacts, mais j'ai servi mon pays. J'ai travaillé pour mon pays du meilleur de moi-même. Si, éventuellement, mes concitoyens relèvent quelques insuffisances, qui me pardonne, l'homme n'étant pas Dieu. Et le meilleur reste à venir. Alors, ce sur quoi les gens vont se focaliser pour dire insuffisance, loi chrysogène, prisonniers politiques, détenus politiques. Non, parce que, en fait, vous avez dit un mot tout à l'heure que je voulais attaquer. Vous avez dit social. On a fait. Bon, on n'aura jamais suffisamment mangé. Oui. Mais on ne peut pas dire que tout ce qui a été fait, tous les projets qui ont été conduits, réalisés dans ce pays, dont les preuves sont là, n'ont pas impacté les citoyens.
On vous dira que c'est déjà un acquis, donc on passe à autre chose. Au suivant, en fait. Alors on arrête l'effort? Je ne suis pas sûre. Alors, on va pas laisser l'effort. Donc, d'insuffisance, on pourrait avoir à corriger. Mais moi, si ce à quoi je suis le plus hostile dans ma vie, c'est l'injustice. C'est l'injustice. Si d'aventure, des gens ont été victimes d'injustice avérée, que Patrice Talon n'a plus le temps de corriger. Je ne parle pas injustice pour... Vous comprenez un peu ce que je dis? Bien sûr, je suis la logique. Injustice avérée, c'est pas juste, il n'a pas été bien traité, que Patrice n'a pas corrigé, n'a pas eu le temps de corriger. Que son successeur vient, il peut travailler à corriger ça, à corriger les injustices dont les gens ont déjà été victimes et faire en sorte que ça ne se poursuive pas. Mais prenons garde de vouloir corriger injustice tous azimuts pour reprendre la marche à reculons, déconstruire tout ce qui a été fait, les lois qui ont permis de maintenir les enfants à l'école pendant toutes les années scolaires depuis que la grève a été supprimée. Si vous voulez corriger les insuffisants de talent, il dit bon, on reprend la grève sans limite. Vous n'aurez pas les moyens de travailler parce que si les insuffisances font partie des moyens légaux que la gestion, la gouvernance Patrice Talon a mis en place, je dis légaux parce que c'est voté par l'Assemblée, pour pouvoir mener les actions qui ont fait les résultats que nous admirons, dont nous jouissons aujourd'hui, il ne faut pas s'attaquer à ça. Serait-ce parce que c'est légal, que c'est forcément bien pour... Vous savez, je suis bien placé pour vous dire, quand c'est légal, celui qui est chargé de la gestion, si c'est dû pour les gens, et si c'est ça qui va faire leur bonheur malgré eux, il faut le faire. Je sais de quoi je parle, je ne veux pas m'étendre dessus. D'accord. Donc, qu'il y ait des insuffisances à corriger, je n'en doute pas. Si c'est vraiment pour avancer celui qui sera élu, et puis il ne sera pas seul. Voilà, il sera élu dans un cadre tout nouveau. Patrice Talon n'avait pas de parti derrière quand il est allé, il a brigué la magistrature, il a gagné. Il s'est entouré de majorités qui a évolué jusqu'à ce que nous avons aujourd'hui. Et aujourd'hui, lui, il a la chance d'avoir 2 formations politiques. Non, lui, là, enfin, il a des formations politiques qui le soutiennent et il a la faveur de ce qui a été fait avec sa contribution, sa participation, qui doit travailler à poursuivre. Il doit chercher à... Franchement, moi, je crois que si on ne nomme pas les choses, je me retrouve difficilement. Mais quand on globalise, je perds mon latin. Si ça va dans le progrès, dans l'intérêt du pays, le nouveau président ne doit pas se refuser à le faire. Mais déconstruire les choses pour s'arrêter, pour être là où nous sommes après 65 ans d'indépendance, prenons garde. Ce qui est Romuald Wadaï n'est pas Patrice Talon, donc peut-être... Non, alors, si vous les manières de faire seront différentes. Vous savez, moi, je suis un chef. J'ai un père dont je suis presque le modèle. Je n'agis pas exactement comme lui, pas dans tous les domaines. Donc, nous avons vu Patrice Talon qu'on ne connaissait pas. Vous savez, tous les habits défavorables qui ont accueilli sa volonté de devenir président de la République, comme ça qui va pas enlever les conteneurs, qui va enlever les conteneurs. Tout a été dit. Mais nous ne savions pas qu'il avait une capacité à impulser le développement du Bénin comme il a fait. Il a fait avec sa personnalité, avec son tempérament. Nous sommes différents. Wadaï voudra aussi imprimer sa marque. Imprimer sa marque pour qu'à la fin, il ait ajouté les pierres qui manquent à l'édifice.
moi, je me dis, c'est jouable. D'accord. C'est jouable. Alors, avec lui, peut-on rêver alors, Monsieur Agassonon, d'une rupture, de la rupture, peut-être d'une rupture dans la continuité ou simplement la continuité de la rupture? Quelle est selon vous la meilleure option pour le Bénin? Sur vos trois formules, Oui. je choisis la continuité de la rupture dans un processus d'amélioration continue. Vous savez, quand on veut qualifier les entreprises qui veulent faire le test de qualification, ISO, machin, tout ça, on parle de processus d'amélioration continue. Donc, la rupture dont on parle, quand Patrice Talon, en venant à son avènement au pouvoir, avec un peu comme des slogans, le pouvoir de la rupture, avec un nouveau départ, la rupture avec nos anciennes pratiques et nos tares qui n'ont pas aidé le Bénin à fournir les efforts pour avancer. Et si on arrête, on fait une rupture de cette rupture-là, c'est la catastrophe. Donc, ça s'est produit dans l'histoire. De vénérer mémoire, général Kérékou. Lors de ses mandats, son séjour à la tête du Bénin, on a vécu la révolution. Après, Soglo est venu. Saute les étapes, Soglo est venu. Le Bénin était à genoux dans le trou. Il avait la faveur de la communauté internationale. Les moyens sont venus pour commencer par faire les choses. C'était dur. Parce que quelqu'un qui est dans le trou, tu vas le sortir là. Il faut lui tendre soit une perche, soit une corde à laquelle c'est dur de remonter. Quand il a commencé et que nous avons patienté, comme tout ce qu'on dit là, disant c'est trop dur, ceinture serrée, quand est-ce qu'on va desserrer? Pourtant, vos problèmes sont en train d'être réglés. Vos manques sont en train d'être comblés. Et vous dites, il faut arrêter. Et quand Soglo a fait, et puis ça n'a pas, les Béninois n'ont pas supporté. C'est eux qui se sont levés pour aller chercher notre président Mathieu Kérékou Saïd dans ses filao pour dire, c'est toi qui peux nous sortir de l'affaire. Mais comme il nous connaît, nous ne sommes pas prêts à l'effort. Nous ne voulons pas compter sur nos propres. Nous voulons voler toujours. Nous voulons. Alors, il a dit, bon, si vous êtes prêts, moi aussi je suis prêt. Il a laissé faire. Résultat, l'élan que Soglo a donné au pays s'est arrêté. Et puis nous sommes passés à la bamboula. On a vécu 10 ans. Le sage, quand il a fini, il s'est retiré. Bien sûr. Et la suite, on connaît. Donc, pas la rupture de la rupture. Pas de rupture de la rupture, mais poursuivre la rupture dans un processus d'amélioration continue. Ça veut dire qu'il faut améliorer nos comportements. Les gens n'aiment pas que lorsque je viens sur votre plateau, j'évoque Talon, le nom de Talon et tout. Il a allé à l'Assemblée pour un discours sur l'état de la nation. Pour passer honte. Nous savons de quoi il s'agit, non? Et c'est ça qu'on a juste éclipsé un peu pour que nous soyons avancés. Donc, la rupture ne sera pas la rupture de cette rupture qui a démarré en 2016, mais poursuivre la rupture avec nos tares, nos insuffisances du passé qui ont empêché de donner le meilleur à nos enfants. D'accord. Dans cette continuité de la rupture, alors, M. Agassonon, quels sont les enjeux politiques pour vous de cette candidature de M. Romia Douadaï 2026? Enjeu politique. Ouadaï va prendre, si le peuple lui donne le pouvoir, la gestion du pays. Quand vous parlez de politique, moi, je vois les partis politiques et je vois la législation, l'Assemblée en train. Oui, parce qu'on aura les législatives avant la présidentielle. Oui, tout ça va se recomposer.
à la fin des élections générales, on aura un nouveau président, on aura une nouvelle Assemblée. Et de nouveaux maires. Oui, bon, de nouveau, mais ils ne sont pas là où on fait les lois. Bon, ils ne sont pas moins importants. Hein. Ils sont très importants Ils sont pas moins importants. Non, je les minimise même pas. Ils sont même très importants, plus importants qu'ils ne le pensent. Jusqu'à maintenant, pour moi, les maires ne sont pas encore dans ce que nous, à la base, on attend d'eux. Mais ce n'est pas eux qui m'intéressent. Donc, enjeu politique, et dans le milieu politique, tous les coups sont permis. Absolument. Et quand les gens pensent trop à eux-mêmes, quand ils peuvent tout lâcher. L'enjeu politique que je vois, c'est maintenir, quand Wadaï sera élu, l'unité renforcée de la mouvance autour de lui. Pour que il se donne, il puisse avoir au niveau de l'Assemblée la majorité à travers laquelle le pays sera doté de lois non chrysogènes, comme les gens le disent, mais des lois dont il a besoin, dont le pays a besoin pour que les actions ne soient pas bloquées, pour régler les problèmes des populations. Si tu veux gérer un pays, la force politique que tu dois avoir, c'est que tes actions doivent forcément s'inscrire sous le couvert de la loi nécessaire. Et pour avoir les lois, là où ça se vote avant que le président le promulgue, après le passage par la Cour constitutionnelle, c'est là-bas qu'il faut que se jouent les enjeux politiques. Oui. Ou pour gagner le pari, la majorité qui a existé jusque-là, qui a sorti son candidat, je crois que ils ont beaucoup d'ambition pour le pays. Parce que c'est pas n'importe qui dans cette majorité-là. Hein. Non, il faut avoir du respect pour les gens, on les traite de tous les noms, mais moi, je suis pas dans ça. Donc, ce qu'ils ont fait là, le sacrifice qu'ils ont fait à ce stade-là, ça doit se maintenir. Et ils doivent travailler à la cohésion, à renforcer l'unité de la mouvance, à l'élargir. Ça veut dire qu'il y a un travail permanent à faire. Justement, son choix n'a certainement pas sincèrement reçu l'adhésion de tout le monde. Pour maintenir cette cohésion-là en 2026, comment pensez-vous qu'il peut fédérer autour de lui toute cette classe politique qui soutient ses actions, enfin, pas ses actions, pas encore, en tout cas que le soutient dans sa candidature, Monsieur Agassono? Quand on est en responsabilité et qu'on est prêt au sacrifice, rien ne vous est impossible. Parce que vous n'allez pas avoir devant vous des murs, des bois. Vous êtes à la tête des hommes qui vont vous parler. Vous savez, aujourd'hui, il se susurre, les gens sur les réseaux, c'est Patrice Talon qui décide tout, c'est lui seul qui décide. Quelqu'un a dit, il a dormi la nuit, il s'est levé le matin pour dire, bon, venez, je vous donne Wadaï, il faut la trouver, et tout le monde s'est rangé. Non. Si ça se passe comme ça, c'est même traité de l'inexistant de la classe politique qui soutient pas ça. Donc, Wadaï, dans les enjeux politiques, il doit être beaucoup plus un homme politique. Parce que bon, il a été technocrate, il a fait tout ce qu'il a fait. Il s'intéresse aux affaires de son pays, qui a travaillé pour le bien du pays. Le dialogue au sein de la mouvance. Il y a beaucoup de caprices auxquels il va falloir faire face, mais il faut qu'il fasse preuve d'intelligence pour se dire, mais il est allé à cette école-là de Patrice Talon, qui malgré tout ce que nous avons vu qu'il a souffert, il est allé jusqu'au bout. Voilà, moi, je me dis, et puis Dieu, son choix là, il doit avoir la main de Dieu dedans. Hein. Mais Dieu ne fait pas les choses à moitié, il va l'aider. Il va trouver les ressorts sur lesquels il faut appuyer pour mettre. C'est-à-dire, ce serait le plus beau cadeau
que le Bénin aura si la mouvance dans sa diversité aujourd'hui se concède, continue de travailler pour que nous gagnons les 5 années à venir et pourquoi pas les 10 après, ce serait une façon de redorer l'image de la classe politique. Parce que dans leur transhumance, tout ce qu'on déconstruit, tout ce qu'on est là, ça n'honore pas la classe politique. Il est temps que les gens se pensent au pays plutôt que qu'à eux-mêmes et en train de... Alors, pour me résumer, voilà, il doit travailler à maintenir l'unité de la mouvance qu'il a gagnée, qu'il a adoubée. Il a déjà eu le comportement qu'il faut pour ne pas que tous les 4 parties de la mouvance, là, quelqu'un se détache complètement pour dire je ne suis pas dedans. C'est déjà un bon départ. Maintenant, quand tu as gagné ça, il faut chérir, il faut travailler avec. Les gens veulent être écoutés. Mais tu sais, quelqu'un m'a dit, et nous avons eu beaucoup de preuves, il y a des gens très célèbres qui étaient acerbes contre Patrice Talon. Lorsqu'ils ont pris le risque de le rencontrer, ils se sont dit, ah, mais ce monsieur-là, c'est parce qu'on est... Il n'est pas celui qu'on croit. Non, il n'est pas celui qu'on pense. Et tu le rencontres, il te convainc. Tu changes d'idée. Et Patrice Talon lui-même, il a dit que il a dit, moi, il faut toujours me convaincre. Je suis difficile à convaincre. Mais quand vous m'avez convaincu, barrez-vous, je vais faire le travail pour vous. Donc, il est important que le président qui vient là, voilà, Romuald, l'héritage, c'est-à-dire ce qu'il a gagné au départ là, il doit travailler pour que ça ne s'effrite pas dans sa main avant qu'il ne finisse son séjour à la tête du Bénin. Avant de changer de camp et pour sortir de Romuald Wadaini, si c'était lui en 2026 à qui le peuple a confié le pays au lendemain des élections, je vais oser une question. Est-ce que, selon vous, il doit très vite s'émanciper? Madame Touboula, oui, monsieur Agassi. Tu cherches des choses, hein? Bon, je vous ai dit, elle est un peu osée. Tu sais, je ne vais pas me débiner parce que les questions viennent comme ça, mais j'ai une petite intelligence. Oui, parce qu'on a dit qu'il doit imprimer sa marque, mais il est resté avec un homme d'État le chef de l'État pendant 10 ans. Alors, doit-il très vite s'émanciper? Attends. Le choix de Romuald Wadaini n'est pas le fruit du hasard. Je vais dire un proverbe fond. C'est l'enfant qui sait se laver la main, qui partage le plat avec l'ancien. Et personne ne coupe la branche sur laquelle on est assis. Il va être... non, il ne fera pas cette folie. Mais il n'a pas besoin d'appeler Patrice Talon au secours. Mais il n'a pas besoin de dire, maintenant, toi tu es parti, c'est moi qui suis là. Non, s'il dit ça là, Patrice Talon va croiser les bras, mais c'est d'autres qui vont lui dire, moi. Donc, avec intelligence, avec élégance, Patrice Talon dans son coin. Parce que lui, il faut lui concéder. Moi, je crois qu'il ne va pas se mêler, disons, bruyamment de la gestion de Romuald Wadaini. Il sera un soutien, un conseiller occulte, j'ose le dire. Occulte, c'est-à-dire il sera derrière, il sera un référent. Voilà, il peut aller prendre son avis sur ce qu'il est en train de faire. Et il va l'aider à garder la cohésion de la majorité. Vous savez, regardez ce qui se passe en France. Il n'y a pas de majorité depuis 3 élections. Pas absolue. Pas de majorité absolue. Et quand tu n'as pas, tu es obligé de souffrir. Oui, et là, il souffre. Vous avez Macron, vous avez affronté le bon mot. Non, il souffre pour l'heure. Alors, donc, M. Wadaini et Patrice Talon, quand il va passer la main à Romuald Wadaini, il ne va pas se mêler
son pouvoir à Dantokba. D'accord. S'il a quelque chose à lui dire, ils savent comment lui dire pour que ça serve le pays. Bien. Allez, passons au camp adverse. Le silence de l'opposition, en tout cas celle représentée par le parti Les Démocrates, on peut le dire, est marquant. Pour certains, ce qu'on appelle silence est dû au fait qu'ils ont peut-être été court-circuités par un nom qui n'est pas forcément clivant. Est-ce que c'est votre avis à vous, Monsieur Agassonon, ou vous voyez une autre raison à cette absence de nom du duo de candidats de l'opposition représenté par le parti Les Démocrates? Merci, Angèle Toboula. La désignation du duo de l'opposition, des démocrates en particulier, n'est pas encore en retard. Oui. Non, soyons sérieux. C'est pas encore en retard. Oui. Leur silence, leur manque de réactivité pour sortir leur duo, parce que la mouvement a sorti son duo, peut se comprendre. Ah oui. Ah oui. En quel terme? En fait, nous sommes habitués à quelque chose. Et là, dangereux. C'est-à-dire que cette cohésion de façade, ces partis siamois, ces 4 partis qui soutiennent Talon, on va voir s'ils vont nous sortir, ils vont s'entendre pour désigner un candidat. On peut parier dessus. On a peut-être parié dessus. Et voilà que, contrairement aux habitudes du passé, les gens s'entendent pour sortir un candidat, pas n'importe lequel. Si vous aviez misé sur le fait qu'il est possible pour eux de s'entendre, qu'ils s'entendent comme ça, avec un candidat de cette classe, ça peut créer une difficulté, ça peut vous amener stratégiquement à lever le pied pour revoir votre copie afin de trouver le joker, le challenger qui sera de la taille de ce candidat déjà désigné pour mener le combat pour vous. Donc, ça peut prendre un peu de temps. Est-ce que, justement, au-delà même de ce que vous dites, est-ce que la facilité, justement, à désigner ce candidat ne les a pas pris de coup? Parce que, généralement, on est habitué à ce que ce soit ceux qui s'opposent à la gouvernance en place, qui proposent en premier leur duo de candidats, et ceux qui sont en place le font en dernière position. Mais là, c'est l'inverse. Est-ce que cette accélération de la chose aussi n'en est pas pour quelque chose? Oui, ça peut surprendre, ça peut surprendre. Et en fait, ils ont même dit, les gens de l'opposition, les démocrates ont dit, c'est nous qui avons le tempo des élections. C'est nous qui imprimons le rythme. Donc, ils sont dans leur rythme. Et nous n'avons pas d'éléments pour dire ils ont été déstabilisés par le candidat de la mouvance, mais c'est quand même un candidat qui peut amener à se dire mais comment je vais faire pour le battre? Pour le battre. Oui. Mais pendant qu'ils réfléchissent, en tout cas à désigner leur candidat, les autres sont sur le terrain déjà, à convaincre, à haranguer, à insister, à faire ci. Et ils sont encore dans les conclaves, même s'ils sont pas en retard. Mais ils sont en retard peut-être sur le terrain politique. Nous ne pouvons pas savoir à quelles difficultés ils sont confrontés, mais il faut voir comment ils se sont comportés jusque-là. En fait, il faut souhaiter qu'ils finissent par trouver leur duo qui va faire l'affaire, que nous puissions aller aux élections, qu'ils ne soient pas en retard. Ils peuvent présenter leur duo à la clôture des candidatures et il va battre Romeo Wardani si c'est leur souhait. Moi, je dis, je ne veux pas trop les critiquer pour dire pourquoi vous n'avez pas encore, vous n'avez pas fait. Puis s'ils se défendent d'avoir leur agenda. Oui. Et donc, quel est notre problème? Bon, d'accord. Est-ce que ou bien nous voulons savoir si ils ont un duo, ils auront un duo plus fort pour que nous mettons maintenant à remplacer Wardani. Nous, on ne le remplacera pas. De toute façon, moi, j'ai pas été au conclave où on a dédié. Mais, pour que la mouvance change de duo là, il va falloir nous réunir, nous les sympathisants de la rupture, pour nous expliquer pourquoi ceux qui nous ont présenté, on a adoubé là, ils veulent changer. Par contre, les autres doivent chercher
le bon, Le bon la bonne ticket. carte Ouais. à jouer. Vous dites qu'ils ont le temps, Oui. ils ont leur agenda. En respectant ou en honorant leur agenda pour l'heure, l'opposition représentée toujours par les démocrates dénonce des débauchages de leurs parrains. Alors pour vous, cette Pardon. actualité concernant ce parti est-elle une stratégie ou une fuite en avant? Je ne parlerai pas de fuite en avant. Je pense sur ce terrain-là. Le président du parti, les démocrates, lui-même, dans son dernier discours, a dit les mêmes choses. On pourchasse nos parrains. On veut les débaucher. Pour moi, c'est du dilatoire. Non, non, je suis péremptoire. C'est dilatoire, c'est du dilatoire. Parce que vous êtes dans un pays où vous pouvez utiliser les arsenaux juridiques qui sont là. Nous sommes dans un pays où il y a des lois de lutte contre la corruption. Le débauchage d'un parrain, c'est un acte de corruption. Qu'est-ce que tu veux lui donner pour qu'il te rejoigne? À quoi on a gonflé les dieux? Donc l'argent va circuler. Et même on dit à coup de milliards. Alors, quand on est dans leur position, mais les moyens pour réussir ne sont pas seulement dénoncer. Il faut piéger ceux qui tentent d'acheter vos parrains. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas continuer de dénoncer sans preuve. Vous vous réunissez, vous vous organisez pour piéger quelqu'un qui est venu avec sa mallette de milliards pour avoir les preuves pour dire nous étions tous là. Excusez-moi, tu sais, s'il y a un homme politique pour qui j'ai eu du mal, c'est Richard Boniour, récemment, qui a fini par créer son parti et qui a commencé par chanter les louanges des actions de Patrice Talon. Mais nous ne savons pas comment il a pu obtenir ces récépissés. Aujourd'hui, il est derrière les barreaux pour corruption, pour avoir payé de l'argent indûment pour un service qu'on lui doit. Bon, pour l'heure, il est présumé. C'est vrai qu'il y a eu des aveux, hein. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des aveux. C'est sur l'aveu que je me table. Oui. OK? Et donc, quand on a les preuves d'un acte de corruption, c'est comment faire. Donc, moi, je pense que les démocrates, tous ensemble, là, qu'on est, vers oui, pareil, non? Juste la limite. Oui. Et que quelqu'un veut les empêcher d'aller aux élections et veut débaucher leur parrain et qui prend les milliards comme ça. Il y a tous les moyens aujourd'hui pour que ce que vous faites en cachette, là, on peut même vous prendre. Il y a tous les moyens. Moi, je veux, s'il veut sortir du dilatoire, sorte les noms, tel a fait ceci. Mais ça ne suffira pas. Il faut aller, il faut l'amener devant les juges. Quoi que vous pensez pour se faire droit de la justice de notre pays, Talon n'est pas venu avec des magistrats. D'ailleurs, oui, c'est la justice qui est là, qui depuis toujours, les magistrats qui sont là, qui ont jugé tout le monde et qui sont là. Donc, tout le monde, tous les justiciables peuvent fièrement, en toute confiance, aller devant les tribunaux. Si un juge vend son âme au diable pour mal vous juger, il va rendre compte à Dieu. Je ne suis pas dans, il a fait, il n'a pas fait. Donc, moi, je dis, les démocrates se plaignent de débauchage. Il faut qu'ils en apportent la preuve et il faut qu'ils saisissent les justices pour qu'on sanctionne ceux qui font ça. Parce que l'achat de conscience en période électorale est un acte de corruption puni par les lois. Si vous ne vous inscrivez pas dans le registre de ceux-là qui pensent que le candidat Romuald Wadani les a surpris, ne pensez-vous pas qu'à défaut alors d'avoir eux-mêmes des candidats, s'allier un peu comme la FCBE, puisque les accords, puisqu'ils ont la possibilité des accords dans le code électoral?
Madame Touboula, Pensez-vous que ce sera utopique, irréalisable? Madame Touboula, Oui. vous avez le beau rôle d'imaginer les questions qu'il faut nous poser. C'est très bien. Mais il faut poser, il faut nous demander des choses sur lesquelles on va se prononcer pour considérer que les gens de l'opposition, là, ils ne sont rien. Excuse-moi de te répondre doucement. Je vous suis, M. Agassinon. Pourquoi n'entrerait plus en accord de coalition avec le candidat Romuald Ouaddaï ou bien la mouvance? Oui, justement. La FCBE l'essaie aujourd'hui. Non, laisse la FCBE d'abord. D'accord. Non, les démocrates ne peuvent pas faire ça. Pourquoi? C'est pas du Bénin qu'il s'agit. Pour moi, Albert Agassinon, s'ils le font, ce serait du sabotage de notre démocratie chèrement acquise. En quoi ça sabote la démocratie? Je viens. Notre démocratie chèrement acquise, qui est basée sur le multipartisme et le pluralisme politique. Et un parti politique est créé pour conquérir et exercer le pouvoir d'État. Vous avez fait l'opposition tout le temps. Nous étions là. En 2023, c'est bien ça, vous avez pu faire bonne campagne. Vous avez promis des choses à ceux qui sont mécontents. Ils vous ont envoyé à l'Assemblée. On a vu comment vous avez géré le mandat qu'on vous a donné. Et la démocratie a joué à plein. Vous venez maintenant, parce que la mouvance a sorti son candidat, vous dites, ah, ils nous ont court-circuité, on a perdu les armes. Et aller en accord de coalition avec la mouvance, c'est abandonner l'idéal. Tel que vous le présentez, c'est tout comme si, j'emprunte le mot du consultant politique, c'est du monolithisme. Il ne s'agit pas, il s'agit pas de ça. Non. À l'étape actuelle, on n'a pas besoin de monolithisme. Et donc, l'opposition, les démocrates ne peuvent pas, sous peine d'avoir leurs militants, leurs sympathisants sur le dos, parce qu'il y a des gens qui croient en eux jusqu'à maintenant. Mais... Alors, dire que, bon, mais, il n'y a plus rien, on s'est opposé pour rien, à la limite, même s'il est retenu que leur opposition qu'on a vécue là, c'est l'opposition à la personne de Patrice Talon, comme ça, donne l'air. Mais il ne peut pas rejoindre le candidat de Patrice Talon. Du reste, quand Patrice Talon a émis cette idée-là, qui a expliqué... Peut-être que c'est mal compris. Peut-être que c'est mal compris, mais c'est l'occasion d'approfondir l'idée de Patrice Talon. Si les accords existent. Ce n'est pas réaliste que les démocrates aient un accord avec la mouvance pour faire la politique à partir de 2026. Du reste, eux-mêmes, ils avaient déjà refusé. Ils ont dit non d'office. Et moi, je pense que moi, j'ai un besoin intense de qu'ils voir... aient leur candidat. Ah, forcément. Ils sont des gens que je ne vais pas citer. J'ai besoin qu'ils aient leur candidat. Et que les élections de 2026 se passent bien. Et que le peuple qui leur appartient, dont ils sont les seuls représentants, que ce peuple-là nous montre en quoi c'est eux qui les représentent vraiment pour faire leur bonheur. Parce que si on rebat les cartes maintenant où tout le monde se rassemble derrière Ouaddaï, non. Mais à l'Assemblée, il peut y avoir des voix discordantes. C'est pas impossible, monsieur Agassinon. Vous excluez apparemment cette possibilité. Non, il faut pas. C'est pour ça que je vous disais que c'était pas figé monolithique, seul. Il faut pas que, excusez-moi, oui. Il faut pas qu'on retombe. Moi, je souhaite pas qu'on retombe en 2019. Assemblée dite monocolore.
Bon, il ne faut pas ça. La démocratie se joue avec l'opposition à un système et la mouvance d'un système. S'il n'y a pas... En fait, quand on a eu BA, PSOL à l'Assemblée, c'est tout comme si tout ce qu'ils ont fait là-bas, là, c'est contre le pays. Maintenant, Les accords de gouvernance ou de coalition ils peuvent toujours aller à l'Assemblée, ça n'empêche pas, Monsieur Agassi. j'ai une seule voix pour voter toutes les élections. Oui, comme tous les Béninois d'ailleurs. Bon, alors, moi, mon souhait, c'est que les démocrates, et je leur fais confiance, résistent à la tentation d'aller en accord de coalition avec la mouvance. Et que, aux élections de 2026, le peuple les départage. Même si toutes les parties de l'opposition, tous les partis de l'opposition les accompagnent pour qu'ils soient à l'Assemblée. Bon, pour qu'ils prennent même la présidence, je suis d'accord. Mais il ne faut pas qu'ils viennent se fondre dans la mouvance. Ce n'est pas bon pour le pays. Parce qu'on va dire ce qui s'est passé avant là. On ne dira même pas que c'est eux qui ont décidé de venir. Hein. On va trouver d'autres mots pour dire que c'est... Non, non. Prenons-les au sérieux. Et je pense qu'ils sont respectables, ces gens. C'est pas qu'on les prend moins au sérieux, monsieur Agassi, non. L'accord, la loi, là, j'ai pas lu la loi qui prévoit les accords de coalition parlementaire et de gouvernance. Mais je ne pense pas que cette loi que ces dispositions-là sont prévues pour que les camps politiques, qu'il n'y ait plus de camps politiques. Non, en fait, en réalité, ce que Patrice Talon voulait dire, si je rentre un peu dans sa pensée, idéologie, parti, mouvement. Et quand on prend, il a montré que aucun parti n'a une autre idéologie différente. Parce que ce qui fait notre problème, c'est quoi? C'est satisfaire nos besoins essentiels. D'accord. Et opposition et mouvement. Pourquoi ne nous entendons-nous pas pour travailler à la satisfaction de ces besoins? Mais au carrefour qu'on arrive à 2026 là, il faut qu'on passe ça d'abord. On va voir si on n'a plus besoin de partis politiques au Bénin. Alors, je vous le disais, c'est pas qu'on les prend moins au sérieux, mais l'image que l'opposition elle-même envoie oblige à poser des questions. Aujourd'hui, les démocrates semblent, ils ont déjà refusé la FCBE parce qu'ils ne veulent pas la voir en peinture. À un moment donné, on a vu cette opposition, en tout cas, se retrouver avec d'autres formations politiques. Aujourd'hui, c'est parti presque en éclat. Le MPL a sauté de la barque récemment. Avant, c'est Daniel Eda avec son « nous le ferons », lui, il est candidat. Ensuite, c'est la NFN. On comprend pas le jeu qu'il joue avec la troisième voie. Cette opposition est réduite. Enfin, cette frange, cette partie de l'opposition, il y a que les démocrates aujourd'hui et le GSR de M. Guédou. Donc, du coup, c'est disloqué presque. Non. L'image que l'opposition elle-même présente là, est-ce qu'elle est de nature à rassurer? Non, en tout cas, ceux qui épousent leur manière de faire. Non, l'état des lieux que tu as fait de cette mouvance-là. Cette opposition. Cette opposition-là est lamentable. Mais nous n'allons pas rire de ce qui ressemble à un malheur qui leur arrive. Parce que... Encore que d'autres voient une main invisible. Mais allez-y. Oui, mais il faut l'attraper, cette main-là. Non. Parce que quoi? Cette maladie séculaire des Béninois, de ne pas se faire confiance, de ne pas pouvoir se mettre ensemble, même en application d'une loi, qui vous oblige à vous regrouper pour avoir une envergure nationale. Et que vous dites, au lieu de créer un ensemble uniforme, de créer un grand ensemble unique qui couvre tout le territoire, vous laissez ça, vous vous recoupez tous
dans un creuset qu'on appelle cadre de concertation de l'opposition. Ça répond à quelle loi? Ça cherche quoi? Il va de soi que vous êtes réunis là pour vous mentir. Vous ne voulez pas guérir de maladies séculaires, des égos et des logos en politique au Bénin. Résultat, vous êtes ensemble et deux par deux, on laisse quelqu'un, les autres s'entendent pour avancer contre l'idéal que vous dites que vous défendez. C'est lamentable. Ça n'honore pas la classe politique qui se comporte comme ça. Et moi, je dis, on ne peut rien pour eux. N'est-ce pas justement risqué à la veille d'élections aussi majeures que celle de 2026? Et ils n'ont rien à perdre. Ah. Oui, comment? Sauf, ils veulent bien gagner. Non, ils n'ont rien à perdre que de ne pas avoir élu, d'avoir d'élus. Ils n'ont rien à perdre dans cette situation, dans ce comportement-là, où ils se trahissent, où chacun, on est ensemble, chacun prend son chemin. Ça ne donnera pas de résultat. C'est des hommes politiques à qui on ne peut pas confier son destin. Ah, c'est la leçon que vous tirez de ce qui... Oui, non, vous ne pouvez pas. C'est-à-dire, c'est flagrant sous les yeux de tout le monde. Dit, mais regarde le sacrifice que les autres ont fait. Quand on a voté le système partisan, qui est venu corriger un des problèmes que nous avons trimballés depuis des années, et que les gens ont fait le sacrifice de se dépouiller de leur ego, de se regrouper. Regarde, les partis qu'on dit de la mouvance, là, il y a des partis qui ne sont pas un regroupement d'anciens partis. Je prends Moël Bénin, je prends Claudine Afiavi, RN, c'est ça. Hein? Mais regarde les partis BR et UPR. Combien de groupes politiques, mouvements politiques, partis politiques, avec les plus anciens hommes politiques du Bénin. Regarde, je vois Ino Amoussou, Idikola Olé, et Abraham Zizirokwe, oui, M. Nago. Tout ce monde-là ont accepté de se mettre ensemble pour créer un parti. Et progressivement, parce qu'on dit qu'on les a chassés, non, c'est faux. Ils sont plus honorés que ça. Ils ont accepté. Ils ont constitué aujourd'hui le conseil des sages du parti. Ils ont accepté de se mettre à la maison pour voir les gens, les jeunes là, montrer de quoi ils sont capables. Et dans leur position, ils apportent beaucoup plus que dans le brouhaha qu'on est en train de... Ils n'ont plus la force de parcourir les monts et vallées pour faire... Non. C'est ça la sagesse. Mais si d'autres pensent que et eux ne sont pas prêts à ce sacrifice, ils vont passer sur les écrans pour dire nous sommes ensemble alors qu'ils ne sont pas ensemble. Non, c'est minable. D'accord. Vous qui voulez qu'on laisse la FCPE de côté, revenons à la FCPE. Oui. Vous disiez vouloir des démocrates, en tout cas, qu'ils aient, moi, qu'ils aient leur duo. Parce que c'est pour vous, faire ce jeu des accords serait, en tout cas, un suicide presque pour la démocratie. Là, je vous paraphrase. Non, ça veut dire qu'ils abandonnent l'objectif de conquérir le pouvoir en tant que parti et l'exercer. Alors, ce que fait la FCBE, ça ne reçoit pas votre assentiment, serait-ce là? Vous pensez également que ce parti fait finalement le jeu dont on l'a longtemps soupçonné, c'est cela? La FCBE, on a vu comment les forces Cori Point Bénin émergent, des forces Cori Point Bénin émergent, nous avons la FCBE aujourd'hui. Ce n'est plus la force Cori, c'est la force Cori Point Bénin émergent, dirigée par Paul Pompey. On a vu leur parcours. C'est des gens qui ne se cachent pas. Ils ne se taisent pas. Ils sont dit, nous ne voulons pas faire de l'opposition radicale. Quand il y a la bonne action, nous sommes d'accord. Quand les actions qui ne sont pas bonnes, les mauvaises actions de la gouvernance, nous dénonçons, nous critiquons. Nous sommes une opposition constructive. C'est dans cette opposition constructive que quand même, ils ont pu avoir 6 maires encore aujourd'hui, non. C'est des gens qui font de la réelle politique. C'est-à-dire, ils sont réalistes
Donc, vous les tolérez mieux, c'est ça? Je les tolère. Non, je les tolère. Dans le jeu qu'ils font. Dans le jeu qu'ils font, je les tolère parce que, d'accord. d'abord, ils n'ont jamais été extrémistes. C'est pour ça qu'ils ont la facilité de se rapprocher des gens de la mouvance BR, UPR pour dire, bon, est-ce que vous pouvez nous aider à nous tester à nouveau? Et vous les acceptez, mais vous ne voulez pas voir les autres dans ce rôle-là. Non, je ne vais pas manquer de respect aux démocrates pour dire, vous ne pouvez rien venir faire accord. Ok, d'accord. Revenons à la RUPER, je concède parce qu'ils n'ont jamais été extrémistes. Et ils se disent, pourquoi pas, pour la vitalité de la démocratie, pour que nous ayons une élection pluraliste, pour qu'il y ait des candidats d'autres camps. Alors que les parrainages les plus forts ont déjà un lot important. Qu'il s'agisse de BR ou de UPR, ils ont des parrains au-delà du nombre minimum. Offrez-nous quelques parrains, s'ils acceptent d'offrir, pour que nous allions nous tester encore. En tout cas, pour ce qu'on a entendu, ils sont plus, à l'UP le renouveau, au moins ils sont favorables. Alors, offrez-nous quelques parrains pour que nous puissions nous aussi présenter un duo. Moi, je vois simplement une façon de rester égal à soi-même et de se laisser la possibilité de s'approcher des gens que nous combattons pour notre survie politique. La FCBE ne travaille plus pour le mandat en cours. C'est fini. La FCBE veut survivre. Du moins, les acteurs politiques veulent continuer d'être actifs, actifs politiquement au-delà de 2026. Alors, ceux qui ont l'intelligence d'être en train de faire là, si ça marche, je pense que la mouvance n'a pas à craindre. Si toutes les analyses les concourent à ça, je leur offrir le nombre de parrains qui leur manque. Ils vont s'affronter sur le terrain pour les élections présidentielles. Et puis, bon. Là, ça devient un jeu amical. Hein. Non, je pense que la FCBE joue sa survie et ne veut pas s'enterrer dans la gouvernance en cours. Il veut se frayer un chemin après 2026 pour continuer d'exister. Alors, s'ils font cette coalition cet accord de gouvernance, et qu'ils, par là, ils arrivent à avoir quelques députés, mais c'est là que la FCBE va continuer d'exister et de continuer d'être là où on parle du pays. Mais ils vont pas arrêter. Nous sommes petits, personne ne nous veut, puisque personne n'a besoin d'eux du côté de l'opposition. Parce qu'ils sont insignifiants. Ils sont poids plumes. Ah non, quand on dit que tu es né là, faut pas aller t'enterrer. Je crois qu'ils sont en train de bien faire, pourvu que ça leur prospère. Alors, pour finir, cette fois-ci, sur cette opposition qui va en disperser, M. Agassinon, alors, cette manière de faire, cette façon de faire est des plus rassurantes pour ceux qui croient en leur combat. Je crois qu'ils doivent savoir ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est difficile de tirer toutes les conclusions à leur place. C'est pas il y a des docteurs là-bas, hein, beaucoup de docteurs dans l'opposition et des briscards de la politique. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Simplement, c'est pas ça qu'on espérait d'eux. Moi, j'espérais, au-delà des invectives, des insultes, de l'activité politique, des débats, de la mobilisation. Bon, il va me dire, quand on veut se réunir, on nous chasse. Ceux qui appliquent la loi sur les réunions et tout ça, ils ont affaire. Et moi, je dis, ils ont tous les moyens d'animer la vie politique, maintenir leurs militants en activité, de les galvaniser et d'espérer gagner quelque chose. Mais des choses qui n'ont réellement pas d'intérêt, de consistance, qui n'augurent de rien. Vous ne pouvez pas, à côté des grands partis, selon les théories, l'union fait la force. Ça, on a appris ça partout. Ensemble, on est plus fort. Vous ne pouvez pas, au Bénin aujourd'hui, avec
la sphère politique, les lois politiques que nous avons. Vous ne pouvez pas vouloir gagner, exister, en faisant fi de ces lois universelles, ces règles universelles. Et vous faites quelque chose que vous ne pouvez pas présenter, qui n'est pas accepté légalement. Qu'est-ce qui vous empêche? Alors, il est question de ça. Qu'est-ce qui les empêche de se mettre ensemble pour créer un ensemble, pour contrebalancer les partis de la mouvance? Moi, je ne sais pas. Est-ce que tous ceux qui ont... Non, ceux qui font, c'est pas bien. Ils sont en train de tout prendre le peuple comme dindon de la face. Le dindon de la face parce que vous dites que vous êtes contre ce qui est en train de se faire. Les gens s'organisent pour ne pas partir. Vous voyez. Et vous faites ce qui va faire que vous allez disparaître. Individuellement. Madame Toula, tu veux que je le dise? Vous voulez que je leur dise quoi? Que vivement, pour les 8 mois qui restent là, ils peuvent changer fusil d'épaule, pas pour aller à la mouvance, mais travailler à s'unir. Même si, là, je veux leur faire une proposition, même s'ils ne se mettent pas ensemble pour créer un nouveau parti, TB a même proposé ça, ils l'ont chassé. Il dit, entendons-nous pour prendre un parti pour nous mettre tous derrière ce parti-là pour aller aux élections. Les gens ont encore dit non. Mais ce qui va peut-être leur être encore utile, c'est que au moment des élections qui viennent là, ils ne distraient pas leurs moyens pour que tout le monde soit candidat, que tout le monde soit candidat pour les élections. Qui concentrent leur soutien à un parti que je ne vais pas désigner, qui pourrait bénéficier de leur force pour se sortir d'affaires. À défaut de ça, Albert Agassono ne peut rien pour les politiciens qui n'ont pas de repères. Monsieur Albert Agassono, nous sommes en train d'égrener les dernières minutes de nos échanges assez intéressants. Nous avons eu le temps d'apprécier, en tout cas à votre lecture, le candidat de la J'espère que je ne vous ai pas déçu. Et aussi, vous avez eu le temps d'analyser ce que fait l'opposition, qui vous dites à son agenda, mais vous voudrez bien les voir, surtout les démocrates, avoir leur candidat pour challenger Romuald Wadaï pour cette vitalité de la démocratie. Je vous laisse le temps de conclure les échanges, Monsieur Agassono. Nous n'avons que ce pays qui nous est cher. Nous allons aborder en 2026 un tournant nouveau qui n'a pas probablement été, à ma connaissance, expérimenté ailleurs. Concentrer toutes les élections sur une année en intervalle de 6 mois et les 5 prochaines années, toutes les institutions mises en place travaillent au développement du pays. Nous n'avons que ce pays, ne l'abîmons pas. Ok? Seul le Bénin étant éternel, travaillons à laisser un beau pays construit avec nos efforts, les efforts de chacun de nous, pour laisser ce beau pays en héritage à nos enfants et à nos petits-enfants. Parce que en réalité, nous, on ne compte plus. Hein? On a déjà tout eu, du pays et de la vie. Ensuite, on dit, la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Les gens attribuent ça au feu bois, il ne sait pas si c'est lui tout seul, mais beaucoup de gens répètent ça. Si la paix n'est pas un vain mot, que c'est un comportement. À l'occasion des élections qui arrivent, abstenons-nous d'avoir individuellement et collectivement des comportements qui compromettent la paix, la sécurité de notre pays. Ensuite, il faut que
nous nous disons, et quand on a fait des efforts, M. Patrice Talon ne s'en est pas caché, c'est nous tous. C'est le vendeur de Tchoukoutou, c'est le vendeur de Atuta qui ont contribué de petits sous qu'on a pu faire. Prenons garde de ne pas semer des troubles à l'occasion de ces élections pour casser les choses qu'on a bâties difficilement et surtout pour déboucher sur des violences qui vont générer des morts qu'on va attribuer au président sortant, au camp de la mouvance. Parce que quand vous avez fait ça, en 2019, 2021, 2021, c'est les 2 fois où il y a violence électorale. Quand on a fait ça, les gens qui sont morts ne sont pas venus, ne sont pas revenus encore. Les biens qu'on a endommagés, il a fallu, pour ceux qui ont perdu ces biens-là, des efforts pour le reconstruire. Nous n'avons pas besoin de ça. Le Bénin, en 1990, a créé la conférence des forces vives de la nation, conférence nationale. C'était nouveau, inédit. Les gens ont copié peu ou prou. Chacun a réussi comme... Donc, je crois que les élections générales qui ont été mijotées, préparées avec les lois qui vont nous y amener, c'est aussi un tournant inédit. Il faut que ça se passe avec notre contribution à nous tous pour dire le Bénin s'est étonné de lui-même et va étonner le monde. Je pense que c'est le seul défi qui nous interpelle et que nous pouvons relever. Ça, c'est votre exhortation à la population béninoise. Oui. Merci beaucoup pour votre passage dans notre studio. C'est moi qui vous remercie. Merci pour votre disponibilité, Monsieur Albert Agassounon. Mesdames et messieurs, c'était le grand échiquier politique béninoise à la lumière d'un citoyen averti, parlant de la présidentielle de 2026. L'invité à nom, Albert Agassounon, c'est un fonctionnaire de la BCEAO à la retraite, un citoyen politique non partisan. Nous sommes intéressés à ce profil pour nous éloigner un peu des réactions partisanes. Un citoyen pas lambda, mais averti, qui analyse un peu l'actualité. Ce sont ses analyses à lui. Romuald Wadagne pour Monsieur Albert Agassounon est le choix qu'il fallait, un choix qui ratisse l'âge. D'ailleurs, les enjeux politiques de cette candidature, c'est de maintenir la cohésion au sein de la majorité pour qu'au-delà des adhésions et soutiens de l'heure, que la mouvance garde sa cohésion jusqu'en 2026 et les défis pour le Bénin restent la lutte contre le terrorisme qui passe au-dessus de tout. Après cela, on verra comment corriger les insuffisances peut-être de la gouvernance de Patrice Talon. Notre invité a su le dire. Pour ceux qui se mijotent au niveau de l'opposition représentée par les démocrates, ils ont le temps, a dit Monsieur Albert Agassounon, mais qui veut voir que cette formation politique est son duo pour challenger Monsieur Romuald Wadagne. Autrement, il se serait opposé à rien du tout. La FCBE joue sa survie en négociant ces accords. C'est un peu ce qu'il faut résumer de ces échanges assez intéressants avec Monsieur Albert Agassounon. Pour ceux-là qui nous ont pris au vol, l'entretien ainsi que tous nos autres programmes restent disponibles sur notre plateforme numérique. Je vous rappelle quelques adresses. Nous sommes, ETélé est disponible sur le www.etélébenin.com. Nous avons une chaîne YouTube au nom de ETélé Bénin. Et téléchargez l'application ETélé Bénin pour nous suivre un peu plus facilement. ETélé avec vous, pour vous. Le programme se poursuit. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention et à tout à l'heure.